Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer une longueur dans un triangle rectangle quand tu connais une autre longueur de ce triangle ainsi que la mesure d'un angle. Premier exemple. Soit un triangle ABC rectangle en B. Oui, pour utiliser la trigonométrie, tu dois absolument être dans un triangle rectangle. On sait que l'angle BAC mesure 28 degrés, que la longueur du côté AC est de 6 cm. Je cherche la longueur du côté BC. Le premier réflexe à avoir est de tracer la figure à main levée. Il faut tracer une figure suffisamment grande pour y reporter toutes les informations. Donc, mon triangle, il est rectangle en B. Je sais que l'angle BAC est égal à 28 degrés. Je vais donc noter ici mon angle de sommet A qui est égal à 28 degrés. Et puis, on vous dit que la longueur AC est fait 6 cm. La longueur AC est ici. Je vais donc noter 6 cm. Je recherche la longueur BC, ici. Je vais donc faire un point d'interrogation. Et puis, je vais noter des informations qui me sont toujours très utiles. Quelle est l'hypoténuse, le côté opposé ou le côté adjacent. Alors, le côté AC opposé à l'angle droit, hein, on le sait, c'est l'hypoténuse. Donc, je vais noter ici hypoténuse, hyp. Et le côté BC qui est opposé à mon angle A, qui n'est pas un des deux côtés. Hein, les côtés de l'angle sont AB et AC. Mon côté BC est donc le côté opposé. Grâce à ma formule SOHCAHTOA, je vais pouvoir rechercher si j'utilise plutôt le sinus, le cosinus ou ma tangente. Je regarde ma figure à main levée et je connais l'hypoténuse, je cherche le côté opposé et j'ai la mesure de l'angle. Je vais donc rechercher dans SOHCAHTOA à quel endroit j'ai à la fois l'opposé et l'hypoténuse. Opposé, hypoténuse, adjacent, hypoténuse, opposé, adjacent. Donc c'est effectivement dans le sinus que je vais retrouver ma formule nécessaire. Ici, sinus égale côté opposé sur hypoténuse. Cela me permet de calculer la longueur BC. Je dois toujours noter que je suis dans un triangle ABC rectangle en B. Grâce à ce que j'ai fait ici, je vais noter la formule avec des mots. Sinus BAC est égal à côté opposé sur hypoténuse. Ensuite, je vais remplacer chacun des côtés par leur nom. Le côté opposé ici, c'est le côté BC. Donc, je vais noter à la place de côté opposé, le côté BC. L'hypoténuse ici, c'est le côté AC. Je vais donc remplacer l'hypoténuse par le côté AC. Étape suivante, je vais reporter toutes les informations de mesure, toutes les mesures des angles ou des longueurs. Alors, au lieu de sinus BAC, je sais que BAC, l'angle BAC mesure 28 degrés. Donc, je vais, au lieu de marquer sinus BAC, je vais noter sinus 28 degrés. C'est-à-dire que je remplace l'angle BAC par sa mesure 28 degrés. Le côté BC, c'est ce que je cherche. Donc, je laisse BC dans ma formule. Le côté AC, ici, mesure 6 cm. Donc, je vais remplacer AC par 6 cm. Et j'obtiens la formule suivante. Sinus 28 degrés est égal à longueur BC sur 6. Grâce à mon produit en croix. Alors, pour vous aider, je vais noter ici sinus 28 degrés, c'est la même chose que sinus 28 degrés sur 1. On est d'accord? Eh bien, j'ai ici, dans cette formule, une inconnue, c'est la valeur BC. Grâce au produit en croix, je vais pouvoir déterminer cette longueur BC. En fait, je sais que sinus 28 multiplié par 6 est égal à 1 multiplié par BC. Hein, c'est mon produit en croix. Et donc, à partir de là, je retrouve la formule de mon côté BC qui est égale à
6 fois sinus 28 degrés. Puisque BC fois 1, ça donne BC. Hein, donc BC fois 1, c'est-à-dire BC, est égal à sinus 28 fois 6. Ma calculatrice va me donner le résultat. Il suffit de taper sur la calculatrice 6 fois sin 28 degrés et j'obtiens environ 2,8 cm. BC est donc égal à 2,8 cm.